Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est lundi 12 décembre, il est un peu plus de... il est 1h moins 20. Écoutez, déjà je voulais m'excuser pour la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Voilà, j'ai eu pas mal de trucs à gérer et j'ai eu aussi pas mal de guidances privées. Donc ça c'était plutôt cool parce que voilà, c'est ça mon métier à la base, c'est pas que de faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui me font confiance, que ça soit des guidances au cabinet ou par téléphone. Voilà, c'est toujours un plaisir d'essayer de vous aiguiller. Donc aujourd'hui on se retrouve. Je voulais faire deux thèmes parce que là on attaque sérieusement la fin de l'année. D'ailleurs je pense que j'aurai pas le temps de poster des vidéos d'avant début janvier puisque voilà c'est avec les vacances scolaires, donc je vais avoir mon petit garçon à la maison et on va être pas mal occupés je pense. Donc je suis pas sûre de pouvoir me libérer du temps. Donc je voulais voir un petit peu ce qu'avaient à nous dire les oracles. Mais ça on le fera en deuxième partie, sur la rentrée un peu politique en janvier. Et je voulais regarder très rapidement aussi, parce que j'ai une abonnée que je salue, Marianne, si tu passes par là, qui m'a demandé, parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, je vous ai souvent parlé du fait qu'il allait y avoir pour moi un gros basculement dans la société et un gros changement de manière positive pour nous après une période vraiment pas cool. Et que effectivement j'avais vu plusieurs fois l'intervention d'un homme dans ce changement là. Bon, ça veut pas dire qu'il faut rester les deux pieds dans le même sabot et pas nous bouger, hein. C'est aussi à nous d'engendrer le changement. Et donc du coup j'ai Marianne qui m'a demandé de voir si les oracles avaient quelque chose à nous dire, des petites précisions par rapport à cet homme. Alors je sais pas si c'est lui qui va enclencher le mouvement, si c'est lui qui va l'encadrer, j'en sais rien du tout, mais c'est vrai que j'avais vu l'intervention d'un homme, donc je voulais regarder ça pour cette première vidéo. Donc pour ça j'ai sorti mon oracle de la triade. J'ai sorti l'oracle bleu, alors celui-là je le fais rarement en vidéo, mais bon je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de le sortir. Et j'ai sorti également cet oracle là qu'on vient de m'offrir, hop, parce que c'était ma fête il y a pas longtemps, donc j'ai eu le droit d'avoir un petit cadeau, donc merci. Et donc c'est l'oracle des météores que je trouve assez sympa aussi. Mais on va commencer de toute façon par la triade. Allez on y va, donc j'arrête de parler et je me concentre. Allez on y va. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on a des informations à me donner? La carte qui vient de s'échapper un peu vivement de mon jeu, c'est la carte de l'initiation. Cette carte-là, on l'a assez régulièrement. C'est vraiment, pour moi, ça représente quelqu'un qui a le savoir, ou en tout cas qui est capable de le transmettre. On le voit, c'est une main, vous avez différentes écritures qui apparaissent dessus, dans différentes langues d'ailleurs, enfin, je présume. Et au beau milieu de cette main, vous avez un œil qui est là et qui est bien ouvert. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pour moi est en tout cas calé dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de reconnu. Et c'est quelqu'un qui a assez de savoir, en tout cas dans le domaine dans lequel il parle, pour être objectif par rapport aux informations qu'il peut donner, aux informations et au discours qu'il peut tenir. Et en plus de ça, il est fort probable que ce soit quelqu'un je pense d'assez intelligent par extension et d'éveillé, si je puis dire. Et si je regarde les cartes qui sont dessous, qui sont quand même très intéressantes, c'est que des belles cartes, hein. On a la carte de la paix, donc de toute façon, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit là pour attiser de toute façon les tensions, bien au contraire. Je pense que c'est quelqu'un qui va nous permettre d'ouvrir des portes. Et justement de pouvoir un petit peu faire sauter ces murs, hein, parce que quand on regarde la carte de la porte, on voit il y a une espèce de petite bombe un peu au milieu. Alors souvent, c'est marrant, je viens d'entendre quelque chose, peut-être que c'est des révélations qui vont être faites dans la presse, il va lâcher une bombe, c'est ça que j'ai entendu, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que c'est vraiment ça. Et de toute façon, c'est quelqu'un qui est là, vous voyez, hein, les deux derrière, si je regarde encore les deux cartes qui sont cachées derrière, on a la carte de l'amour et la carte de l'élévation. Donc je pense que oui, effectivement, c'est quelqu'un de savant, de sachant, en tout cas dans son domaine, c'est quelqu'un de reconnu, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas, je dirais, dont on ne peut pas remettre en doute la parole. Allez, je repars, je barre un petit peu et on va procéder au tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne ? Ah, c'est bien, c'était déjà bien parlé. Allez, on y va. Hop. Bon.
Alors ouais, bon, il y a vraiment quelque chose. Alors ça aura pris du temps. Hein. Je pense que je pense que voilà, quand cette personne-là va sortir, vraiment, je reviens sur ce que j'ai entendu. Vraiment, ça va faire l'effet d'une bombe. Il va lâcher une bombe par rapport aux informations qu'il va être susceptible de donner. Ça aura pris du temps, hein, ça c'est clair. Mais de toute façon, c'est vraiment ça qui va nous permettre, d'enclencher un cycle nouveau, parce que l'alpha, c'est la première carte, c'est la première lettre. De l'alphabet grec, c'est le commencement, c'est le début, c'est aussi je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une personnalité assez forte, hein, c'est peut-être quelqu'un déjà qui est leader, en tout cas dans son domaine, c'est quelqu'un qui a une certaine aura, j'aurais envie de dire, et oui, effectivement, c'est de toute façon, pour moi, ça sera bénéfique pour nous, quoi. Et là, vous voyez, je regarde, c'est vraiment surprenant. C'est peut-être quelqu'un qui viendra de l'étranger, allez savoir. Là, on a la porte qui se ferme, et là, on a le cycle qui se ferme avec la carte de l'oméga. Et là, on a la carte qui se... Donc, ça aura pris du temps, effectivement, pour que se clôturer cette porte et en ouvrir une autre. Mais le renouveau est bien là, et c'est vraiment quelque chose qui répond, je dirais, à nos attentes. À nous, pour nous, le peuple, si je puis dire. Allez, je vais le faire en 5 cartes, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne que j'avais vue, qui pour moi doit avoir un rôle dans le masculin. Allez, on y va. Encore la carte de la porte, hein, donc c'est quelqu'un qui... c'est fou, hein, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Je pense qu'en plus on lui a mis des bâtons dans les roues, hein. Il a encore des bâtons dans les roues là pour l'instant. Pour l'instant, on lui fait enfermer. Enfin, c'est fou, hein. J'ai toujours cette notion qui revient comme si, je vous l'ai souvent dit, c'est une nécessité, je dirais, qu'on aille aussi bas dans les énergies, dans ce qui se passe, dans tout ce qui nous entoure, quand vous voyez que vous avez, je sais pas vous, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression, moi, c'est vraiment que tout se casse, pardon, hein, passez-moi l'expression, mais que tout est en train de se casser la gueule, on est complètement, le monde marche sur la tête, il y a plus rien qui tourne rond, c'est une nécessité, je dirais, d'aller au plus bas dans ces énergies-là, si je puis dire. Une fois de plus, hein, on a la carte de l'initiation, donc je pense que c'est quelqu'un qu'on a un peu enfermé, quoi. J'ai l'impression qu'on lui a un petit peu fermé le clapet, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui aurait un lien avec la santé, ou en tout cas la pique-pique, si je puis dire, parce que alors là, j'ai des épines dans tous les sens, hein. Regardez, j'ai la carte du sacrifice ici. Donc vous voyez, hein, elle est bordée. Oups, excusez-moi, c'était un petit peu rapide et un petit peu proche. Je recule. Vous voyez ici, cette carte est bordée par une chaîne de ronces et d'épines hyper agressives avec le sang. Enfin, on sent bien que ça pique. Hein. Enfin, c'est un lien avec le sang. Et hop, on a la carte. Et à la fin, on a la carte de l'épreuve. Et une fois de plus, on retrouve des épines. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ça serait quelqu'un qui balancerait toujours cette bombe, hein, ici, par rapport à la pique-pique. Je pense que c'est... En tout cas, pour moi, ce serait quelqu'un qui aurait des informations très pointues. Quelqu'un dont on ne peut pas remettre en cause la parole. Une fois de plus, on a une initiation. Hein, c'est vraiment un savant dans son domaine. Et moi, ces deux cartes-là, avec ces épines dans tous les sens... Ce sang, ici, et on sait très bien que la pique-pique a notamment des répercussions sur le sang et aussi le système cardiaque. Et ici, on voit encore une fois de plus des épines et tout ce labyrinthe-là par lequel il faut passer, parce que là, vous avez l'entrée, la sortie, elle est à l'autre bout, mais je ne vous raconte pas, entre deux. Je vous la rapproche, vous voyez, c'est quand même un chemin qui est tortueux. Donc je pense que c'est quelqu'un auquel on a vraiment mis des bâtons dans les roues, qu'on a enfermé derrière une porte, mais là il va la faire péter cette porte. Hein. Là il va sortir du bois. Mais en même temps, une fois de plus, cette situation de l'extrême, si je puis dire, dans laquelle on est actuellement poussé dans nos retranchements, parce que là je sais pas si vous voyez, ils sont en train de nous remettre une couche sur la soi-disant 9e vague. Alors déjà moi je savais pas qu'il y en avait eu autant. Mais une fois de plus, je pense pas qu'ils vont être dans la capacité, ils vont pas forcément
nous remettre des obligations en place, mais de toute façon ça ne fonctionnera pas, les gens en ont plein le dos et ils veulent plus être embêtés avec cette histoire de pic-pic, de machin, de trucs de bidule. Donc voilà, moi je pense que c'est quelqu'un qui navigue dans ce milieu-là, en tout cas c'est des informations de moi qui vont avoir rapport avec ça, que cet homme-là va être amené à apporter, mais avant il faut effectivement qu'il arrive à faire péter cette porte derrière laquelle on l'a enfermé pour vraiment l'empêcher de sortir du bois. Eh bien écoutez, l'avenir nous le dira, mais en tout cas j'ai trouvé que ce tirage était particulièrement révélateur et particulièrement intéressant, du coup je vais m'arrêter là pour cette question. Et ben on va continuer sur notre lancée. Est-ce que je garde le même jeu? Ouais, je vais garder le même jeu et puis je compléterai avec l'oracle de Lotus, je pense. Donc là, je voulais regarder un petit peu ce qui nous attendait. Ce qui nous attendait pour l'année prochaine. J'en ai plein qui sont tombés, je vais juste ramasser. Voilà, pour la rentrée, je dirais politico-économique en janvier pour nous, voilà, en France. Voilà. Qu'est-ce qui nous attend en janvier par rapport au contexte politique et politique et social, quoi. Est-ce qu'on a des choses à nous dire? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui nous attend en janvier pour la France? Voilà, la rentrée politico-sociale. Qu'est-ce qui nous attend? Allez, on y va. Ah, on va s'échapper. Ah bah, écoutez. Si je regarde en dessous, j'ai la mort et j'ai celle-ci qui s'est échappée, la naissance. Bon, bah, il y a une bascule, hein. Il y a une bascule qui est en train de se faire. Allez, on y va. Hop. Enfin, de toute façon, hein, je pense... moi, j'avais toujours vu qu'il y avait quelque chose, un événement fin d'année. Donc là, pour le coup, on verra bien, il nous reste 15 jours à attendre. Mais voilà, une fin de cycle et quelque chose de nouveau qui s'annonce derrière. D'ailleurs, ouais, j'étais assez... j'ai regardé une des vidéos que j'avais faites, il me semble, cet été, là, pour les curieux, allez voir. Je crois que le titre de la vidéo, c'est Avenir de l'Assemblée nationale, passage en force et fin annoncée. Donc, je sais plus, là, je crois qu'ils en sont au 8e 49.3. Donc voilà, j'ai re-regardé cette vidéo, je me suis dit, définitivement, les cartes avaient été bien parlantes ce jour-là. Allez, hop, je vais le faire du coup là en 7 cartes. Voilà, qu'est-ce qui nous attend en janvier pour la rentrée politique, économique, sociale pour nous, pour la France? Allez hop, on y va. Oh bah. Bon, bien. Eh ben, ça va être sympa. Bon, bah là, j'ai une femme qui ressort, c'est rigolo, hein. On parlait d'un homme juste avant. Ouais, peut-être les... Alors, bon, en tout cas, j'ai une entité féminine, c'est pour ça. C'est marrant, on parle des femmes. Peut-être que c'est les femmes, là, c'est peut-être les femmes, là, qui vont peut-être prendre les armes et s'opposer. En tout cas, c'est ce qui va nous permettre... ou une femme, je ne sais pas. En tout cas, il y a une femme, soit les femmes au sens large, qui vont se rebeller et qui vont prendre les armes et se mettre en avant pour arrêter un petit peu de continuer sur le chemin qui n'est pas le bon. Hein. On l'avait déjà eu, on l'a souvent cette carte, hein, quand on parle du contexte politico-économique. Hein. C'est la carte du choix, donc on voit bien qu'il y a effectivement différents chemins qui s'offrent à nous. Alors est-ce que ça c'est les femmes qui vont sortir plus, qui vont se mettre en avant, qui vont être mises en avant peut-être, je sais pas moi, à travers des manifestations par rapport à des prises de parole, ou est-ce que c'est une femme en particulier, là je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas la prise de parole et d'armes, alors d'armes, quand j'entends d'armes, c'est pas forcément au sens propre du terme, hein. En tout cas c'est une femme qui se bat et c'est une femme qui fait prévaloir sa parole, ses droits, enfin en tout cas qui se bat pour quelque chose. Dans l'objectif de toute façon de nous apporter quelque chose de mieux, parce qu'effectivement, en gros, on a le choix entre le malheur, hop, qui est ici, hein, parce qu'une fois de plus, alors ouais, est-ce que... Je sais pas. Ouais, est-ce qu'il va y avoir des événements un petit peu malheureux, peut-être, je sais pas pourquoi, ouais, par rapport à la santé une fois de plus, par rapport à
je sais pas, tiens, faudrait que je creuse par rapport à des décès, j'en sais rien. Donc soit on continue dans cette optique-là où on est malheureux, où on se morfond et on s'apitoie ou des choses comme ça. Soit effectivement, il y a un moment, on essaye un petit peu d'éteindre le feu. Donc ça, c'est la carte du pardon. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont un petit peu s'énerver. Je dis pas qu'il faut être malgré tout dans le pardon. Parce que le pardon, c'est quoi? C'est redonner sa part. C'est dire à l'autre, oui, effectivement, tu t'es permis d'agir comme ça avec moi, mais là c'est fini, je te redonne ta part de responsabilité par rapport à cette situation. Donc le pardon, c'est pas oublier, c'est juste c'est redonner la part à l'autre. Donc redonner la part, je sais pas moi, par rapport à... en tout cas se délester d'une culpabilité peut-être qu'on a voulu nous faire porter, qui de toute façon était liée à des mensonges. Donc, est-ce que effectivement, une fois de plus, il va y avoir des révélations, ou en tout cas qui vont être faites par rapport à des mensonges. Et le pardon, c'est aussi ça, hein, là c'est ce que je viens d'entendre. Le pardon, c'est aussi nous pardonner à nous-mêmes, de peut-être nous être fait berner et fourvoyer à un certain moment parce qu'on a pris une direction qui sans doute n'était pas la bonne, puisque elle a engendré du malheur, ou en tout cas de la distress, et en tout cas du mal-être. C'est pas les bons choix qu'on a fait, mais du coup il va falloir que nous aussi on se pardonne à nous-mêmes. On n'avait pas toutes les données non plus, et en plus de ça, voilà, la manipulation des informations, des choses qu'on a pu nous donner, ne nous a pas aidé non plus dans ce bon choix de chemin. Voilà, alors est-ce qu'il y a une femme qui va être mise en avant au mois de janvier par rapport à des révélations, par rapport à des mensonges qui ont été dits, ou est-ce que ce sont les femmes qui vont reprendre le pouvoir, ou qui vont être mises au devant de la scène, peut-être à travers des manifestations, par rapport à des interventions, je ne sais pas. On verra bien. Je vais voir un petit peu avec l'oracle, l'œil de lotus. Alors, je vais refermer la triade. J'espère que vous voyez bien. Je vais monter les cartes. Bon, bah ça va être... je pense que ça va être tendu, janvier, quand même. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire... on sent bien, hein, la cocotte minute est pas loin de l'implosion, là. Allez, on y va. Je regarde avec l'oracle, l'œil de lotus. Je vais faire en 5 cartes. Je vais regarder un petit peu si on peut nous donner des précisions. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier en France? Pour la rentrée politique et sociale. Ouais, c'est un moment clé. On l'a souvent. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'impatience. Bah, moi-même, hein, la première, hein, je suis assez impatiente parce que c'est vrai que ça fait des mois qu'on voit des changements, et puis je sais que je suis pas la seule à voir ça. Il y a des gros changements, mais effectivement, c'est long. J'ai l'impression que les choses prennent du retard, mais c'est aussi à nous d'être acteurs de ce changement-là. Hein. Plus on sera éveillés, plus on sera nombreux à être éveillés, plus meilleur ce sera. Donc une fois de plus, hein, on est dans une période charnière, enfin on est vraiment dans un moment clé. On a cette notion de porte qui s'ouvre là aussi avec la lumière qui jaillit. Là, si vous regardez bien, là, vous avez la lumière qui sort de la serrure. Enfin, on sent bien que là, il faut qu'on se sorte de cette ombre, hein, parce que vous voyez, la pièce dans laquelle on est actuellement est quand même beaucoup plus sombre et que derrière, il y a de la lumière. Donc, on a quand même tout intérêt à aller ouvrir la porte. Mais pour ça, ça nécessite aussi du lâcher-prise. Hein. Une fois de plus, et ça, je vous le dis souvent, surtout, méfiez-vous de ce que vous entendez, méfiez-vous de ce qu'on vous dit. Prenez du recul, détachez-vous de tout ça, faites-vous confiance aussi. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant les informations qu'on vous donne. Voilà, prenez du recul. Allez, on y va, je vais faire en 5 cartes. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier? Hop, en France. Voilà, rentrée politique et sociale. Allez, en 5 cartes. Ça nous projetterait plus loin. Je vais en reprendre une autre là pour... Ouais, bon. Ça rejoint, bon, de toute façon, les tirages que je vous fais depuis maintenant plusieurs mois. Alors, hop, sauf que là, pour moi, on est en projection un petit peu plus lointaine. Moi, je vous avais toujours dit qu'au printemps,
ça allait être compliqué jusqu'au printemps et qu'au printemps il se passerait quelque chose de nouveau. Bon, et je vous avais toujours dit par contre aussi que ça prendrait du temps. Donc oui, ça ira mieux, mais ça ira. Alors, je pense qu'au printemps, on aura des perspectives nouvelles qui seront susceptibles de s'offrir à nous, mais que les retombées, je dirais, concrètes pour nous, ça se fera surtout cet automne. Où là, effectivement, on sera dans une période beaucoup plus faste et beaucoup plus agréable pour nous. Effectivement, ça va nécessiter encore des efforts de notre part. C'est une course de fond qu'on est en train de faire, hein, mais je vous l'ai toujours dit, Rome ne se défera pas et ne se refera pas en un jour. Donc oui, il faudra avoir continuer à faire des efforts et accepter malgré tout de renoncer à certaines choses. On ne peut pas construire un monde nouveau et quelque chose de nouveau si on n'a pas une certaine forme de renoncement nous concernant. Donc oui, ça fait peur, oui, ça nous invite à changer nos habitudes, à changer notre façon de faire, à changer notre façon de penser, notre façon de vivre, sans doute notre façon de consommer, enfin notre positionnement, je dirais, même les uns par rapport aux autres, d'une manière un peu plus globale par rapport au monde, mais il faut en passer par là. Enfin, c'est une petite mort, c'est un gros... Enfin, c'est des changements pour nous. Il faut faire aussi ce deuil, je pense, comme d'avant, voilà. Mais pas être dans la résignation, faut pas être dans le c'était mieux avant, mais il faut faire différemment d'avant. Voilà, donc ça va nécessiter un certain renoncement, mais et la fin de toute façon, une fois de plus, de quelque chose. Ne vous en faites pas, nous sommes protégés. Je vous l'ai toujours dit, je ne sais pas si c'est quelqu'un, si quelque chose, si c'est une énergie, mais nous sommes protégés. Et une fois de plus, je persiste et je signe, c'est dans la collaboration, c'est dans l'entraide, c'est en restant unis qu'on y arrivera et qu'on construira quelque chose de cohérent, de quelque chose de beaucoup plus sain. Mais oui, si on pense global, c'est sûr que d'un point de vue purement personnel et égoïste, ça nous amène à faire peut-être des sacrifices et le deuil d'une vie d'avant. Voilà, bah écoutez, donc là on s'est projeté un petit peu plus loin. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ces tirages hyper intéressants. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Voilà, je vous dis, je pense que j'aurai pas le temps de repasser d'ici début janvier, parce que je vais avoir mon petit garçon à la maison. Dans tous les cas, si je ne reviens pas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Essayez de vous entourer des gens que vous aimez et qui vous aiment, de partager des bons moments. Ne vous en faites pas, ça va s'arranger. On a encore des petits efforts à faire, mais les choses bougent et de toute façon, il faut que nous participions tous à ce changement. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.